Chapitre 1. Introduction. Je m'appelle Sophie, j'ai 50 ans, je suis divorcée. J'ai beaucoup d'argent maintenant, j'ai travaillé dur pour l'avoir. Je possède ma propre entreprise, je réussis très bien. Je conduis une BMW noire, je porte des talons hauts. Il montre ma réussite, les gens me regardent. Certains m'admirent, d'autres me jugent. Ils murmurent, ils pensent me connaître, mais ce n'est pas le cas. Ma vie est façonnée par mon succès et par ce que les autres pensent de moi. Je vis chaque jour avec leur jugement. Un jour, j'étais dans le café d'un campus universitaire. C'était un endroit animé, rempli de jeunes étudiants. J'ai vu un jeune homme là-bas. Il était grand et beau. Il semblait avoir 24 ans. Il se tenait près du comptoir. Il regardait le menu. Son visage montrait de l'inquiétude. Il tenait un petit portefeuille. Il regardait les prix de la nourriture. Il avait l'air perdu. Il semblait nerveux. Ses vêtements étaient simples, pas neufs. Je voyais bien qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Il avait l'air affamé. Il voulait acheter à manger, mais il semblait ne pas pouvoir. Il se mordait la lèvre. Il regardait un sandwich, puis son portefeuille à nouveau. Il soupira discrètement. J'ai ressenti quelque chose en moi. D'habitude, je n'aide pas les inconnus. Mais ce jeune homme était différent. Il ne demandait pas d'aide. Il avait juste l'air préoccupé par la nourriture. Je me suis approchée de lui. Il ne m'a pas vue tout de suite. Quand il m'a vue, il a eu l'air surpris. Je lui ai parlé. « Bonjour » ai-je dit. « Tu cherches quelque chose à manger ?» Il a hoché la tête. Sa voix était douce. « Oui » a-t-il dit. J'ai répondu « S'il te plaît, laisse-moi t'offrir le déjeuner aujourd'hui. » Il a eu l'air très surpris. Ses yeux se sont grands ouverts. « Oh non, ce n'est pas nécessaire » a-t-il dit rapidement. Il semblait un peu timide. « Si je le veux » ai-je dit. « C'est une petite gentillesse. S'il te plaît, accepte. » Il a réfléchi un instant. Puis il a souri légèrement. « Merci » a-t-il dit. « C'est très gentil. » Je lui ai acheté un sandwich et une boisson. Il a choisi quelque chose de simple. Nous nous sommes assis à une petite table. Il a mangé rapidement. Il avait très faim. Il s'appelait Caden. Il était étudiant. C'était la première fois que nous nous rencontrions. Ce petit déjeuner était aussi le début de notre histoire, d'une nouvelle amitié. Après ce premier repas, j'ai appris davantage sur Caden. Il avait 24 ans, étudiant. Il avait de grands rêves, mais peu d'argent. Il travaillait à temps partiel comme barista. Il avait quelques dettes et j'ai vu les trous dans ses chaussures. C'était un rêveur, toujours tourné vers un avenir meilleur. Sa situation me touchait. Nous avons commencé à nous voir souvent. Parfois, nous prenions un café, parfois, nous nous promenions dans le parc du campus. Il était différent des gens que je rencontrais d'habitude. Il était jeune et ouvert. Il me faisait rire avec ses histoires. J'aimais passer du temps avec lui. Quand nous étions ensemble, je me sentais plus légère. Je crois qu'il ressentait la même chose. Il avait souvent l'air fatigué, mais avec moi, ses yeux semblaient plus lumineux. J'essayais de lui faire oublier ses soucis. Nous parlions de beaucoup de choses, de sa famille, de ses espoirs. J'ai aussi partagé certaines choses de ma vie. Nos conversations devenaient plus longues, plus profondes. Nous avons partagé beaucoup de rires. Je ressentais avec lui un confort qui m'était nouveau.
C'était une sensation étrange, mais agréable. J'avais 50 ans et lui 24. La différence d'âge était grande, mais elle ne semblait pas importante quand nous étions ensemble. Nous aimions simplement la compagnie de l'autre. Chapitre 2. Premier baiser. Un soir, nous prenions un café dans un petit café tranquille. La soirée était calme. Nous avions parlé pendant longtemps. Puis Kayden m'a regardé avec des yeux sérieux. Il a dit « Sophie, tu me fais sentir que je peux respirer de nouveau. » Ces mots étaient doux mais forts. Mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite. C'était un moment auquel je ne m'attendais pas. Je l'ai regardé et j'ai vu quelque chose de vrai dans ses yeux. Puis, il s'est approché. Il a regardé mes lèvres. Je ne l'ai pas arrêté. Il m'a embrassée. Son baiser était d'abord doux, puis il est devenu un peu plus intense. C'était un long baiser. À ce moment-là, j'ai tout oublié. J'ai oublié mon âge, mes règles et ce que les gens pourraient en penser. Je sentais seulement ses lèvres contre les miennes. Quand nous nous sommes séparés, j'ai ressenti un mélange de surprise et de chaleur. J'avais des règles dans ma vie, des règles pour ne pas me rapprocher trop des gens, des règles pour cacher mes sentiments. Mais avec ce baiser, j'ai brisé l'une de mes règles les plus importantes. C'était la première que je brisais à cause de Kayden. Au fond de moi, je savais que ce ne serait pas la dernière. Cette nouvelle amitié devenait quelque chose de plus, quelque chose d'inattendu. Ma vie était en train de changer à cause d'un jeune homme avec de grands rêves et des trous dans ses chaussures. Chapitre 3. Une grande proposition. Kayden ne m'a jamais demandé d'argent, pas une seule fois. Mais je voyais le stress dans ses yeux. Il travaillait dur entre les études et son emploi. Ses vieilles chaussures étaient trouées. Je savais qu'il avait des problèmes d'argent. Il pensait tout le temps à ses factures. Cette inquiétude était un poids lourd sur ses épaules. Je voulais l'aider. Un soir, nous étions dans un café. Il regardait son téléphone, l'air préoccupé. J'ai pris une grande inspiration. « Kayden, ai-je dit, je veux t'aider. Je peux te donner un peu d'argent, juste un peu. Ça peut t'aider à régler certaines choses. » J'ai essayé de présenter cela comme un petit cadeau. Il m'a regardé, surpris. « Non, Sophie, » a-t-il dit rapidement, « je ne peux pas accepter ton argent. C'est mon problème. » Il a secoué la tête, mais je voyais qu'il était épuisé. « S'il te plaît, » ai-je dit, « ce n'est rien pour moi. C'est un cadeau d'une amie. » Il a baissé les yeux, puis a lentement hoché la tête. « Tu es sûr ?» a-t-il demandé. « Oui, je suis sûr. » Puis il a commencé à pleurer. Il a caché son visage dans ses mains. Il était profondément reconnaissant. C'était un moment important pour nous. Cette nuit-là, je l'ai serré contre moi. Il se sentait en sécurité et au chaud dans mes bras. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous sommes juste restés là, ensemble. Ce moment a renforcé notre lien. C'était une histoire de confiance et d'attention. Je ressentais un lien profond avec lui, il faisait maintenant partie de ma vie. Très vite, les gens ont commencé à parler de nous. Une femme de mon âge avec un jeune homme. Les chuchotements ont commencé dans les lieux publics. Les gens parlaient à voix basse, la main devant la bouche. Ils m'ont appelée sa Sugar Mama.
Ce nom voulait dire une femme plus âgée qui donne de l'argent à un homme plus jeune. J'ai entendu les mots, j'ai vu les regards. J'ai essayé de faire semblant de ne pas m'en soucier. Je marchais la tête haute, mais au fond de moi, ces mots me faisaient mal. Les ragots me blessaient plus que personne ne pouvait l'imaginer. Chapitre 4. Un dîner surprise. Mon fils est rentré à la maison pour les vacances. C'était une période joyeuse de l'année. Je ne l'avais pas vu depuis plusieurs semaines et il m'avait beaucoup manqué. Il m'a appelé depuis la route. « Maman, a-t-il dit, j'amène un ami pour le dîner. C'est d'accord ?» J'ai souri. « Bien sûr, mon chéri, » ai-je répondu. Plus on est de fous, plus on rit. J'ai commencé à réfléchir à ce que nous allions manger. J'ai prévu un repas spécial, quelque chose de chaud et réconfortant. Je voulais que tout soit parfait pour la visite de mon fils. La sonnette a retenti ce soir-là. J'ai ouvert la porte avec un grand sourire. Mon fils se tenait là, grand et heureux. À côté de lui, j'ai vu un visage familier. Mon cœur s'est arrêté. C'était Caden. L'ami de mon fils, c'était Caden. J'ai failli laisser tomber le verre de vin que je tenais. Ma main tremblait légèrement. Le visage de Caden a perdu toutes ses couleurs. Il était très pâle, comme s'il avait vu un fantôme. Il a rapidement détourné le regard. Mon fils, lui, n'a rien remarqué d'étrange. Il souriait simplement, rayonnant. « Maman, a-t-il dit, voici Caden, c'est mon camarade de classe. » Mon fils a regardé Caden. « C'est un type bien, maman, a-t-il ajouté. J'ai essayé de lui rendre son sourire. Mais mon sourire sonnait faux sur mon visage. C'était difficile de faire semblant de ne pas connaître Caden. Difficile de faire semblant de ne pas savoir quel goût avaient ses lèvres. Nous nous sommes assis pour dîner. La nourriture était bonne, mais l'atmosphère autour de la table était lourde. Je regardais Caden, puis mon fils. Ils parlaient de leurs cours et de l'université. Caden évitait presque toujours mon regard. Quand il me regardait, ses yeux portaient un secret. Mon fils, lui, était heureux, il parlait et riait. Il ne savait rien du secret qui existait entre sa mère et son ami. Je mangeais, mais je ne sentais pas le goût des plats. Mon esprit était rempli de pensées. Comment cela avait-il pu arriver? Qu'est-ce que j'allais faire? Après le dîner, mon fils est monté dans sa chambre. Il a dit qu'il devait étudier. Caden est resté avec moi dans le salon. Le silence s'est étiré d'un bout à l'autre de la pièce. Chaque mot semblait peser lourd. Mon cœur aussi était lourd. Je savais que je devais dire la vérité. C'était trop risqué maintenant, trop compliqué. Caden ne répondit pas avec des mots. Il s'est approché de moi. Il a pris mon visage entre ses mains, puis il m'a embrassé. Ce baiser était plus intense que tous les autres. C'était un baiser plein de sentiments, plein de volonté. J'ai senti sa passion, j'ai senti son besoin. À cet instant, je ne pouvais pas dire non. Mon corps ne voulait pas écouter ma raison. Mon cœur refusait d'écouter mes pensées. Je voulais y mettre fin, vraiment, mais ce baiser rendait cela impossible. Je ne pouvais pas le laisser partir, pas encore. Chapitre 5. Un mariage discret. Caden m'a demandé en mariage. Ce fut une grande surprise. J'ai ri au début. « Tu plaisantes ?» lui ai-je demandé. Mais il ne plaisantait pas. Son visage était sérieux.
Il me regardait avec des yeux pleins de douceur. « Je t'aime, Sophie, a-t-il dit. Ce n'est pas pour ton argent, c'est pour toi. » J'ai écouté ces mots, mais je ne les ai pas vraiment crus. Mon esprit était rempli de questions. M'aimait-il vraiment? Ou était-ce à cause de l'aide que je lui avais apportée? Les gens parlaient déjà de nous. Ils me traitaient de tous les noms. Est-ce que le mariage allait empirer les choses? Et pourtant, je voulais le croire. Je voulais me sentir aimée par lui. Alors j'ai dit oui. Mes amis et ma famille pensaient que j'étais folle. Une femme de 50 ans qui épouse un homme de 24 ans, c'était inhabituel. Même moi, je n'étais pas sûre de faire le bon choix. Mais je ressentais un lien profond avec Kayden. Il me rendait heureuse. Il me faisait me sentir jeune. Je voulais donner une chance à notre amour. Nous avons décidé de nous marier rapidement. Nous ne voulions pas de grandes fêtes. Nous avons choisi l'Italie pour notre mariage. C'était un pays magnifique. La cérémonie fut simple et rapide. Il n'y avait que nous et quelques proches. Nous nous sommes tenus dans un lieu magnifique. Le soleil brillait. Kayden me tenait la main. Il a plongé son regard dans le mien. Il m'a promis de m'aimer pour toujours. Il m'a embrassé la main. Et j'ai ressenti un moment de vrai bonheur. C'était une belle journée. Après le mariage, nous avons commencé notre vie ensemble. Pendant un moment, tout semblait bien. Mais ensuite, de petites choses ont commencé à se produire. Des choses qui m'ont inquiétée. Kayden avait souvent son téléphone avec lui. Il recevait des appels, mais il allait dans une autre pièce pour parler. Quand je lui demandais qui c'était, il disait que ce n'était qu'un ami ou rien d'important. Il raccrochait rapidement. Parfois, je le voyais regarder son téléphone. Il tapait quelque chose puis l'effaçait aussitôt. Il effaçait son historique de messages. Mon cœur se glaçait un peu chaque fois que cela arrivait. J'essayais de ne pas y penser. Je me disais que ce n'était rien. Peut-être qu'il était juste occupé avec l'école ou ses amis, mais ce sentiment de doute grandissait en moi. Un jour, j'ai vu quelque chose. Kayden était encore sur son téléphone, il marchait dehors. Il s'est arrêté près d'une voiture. Une femme était dans la voiture. Elle était jeune. Elle était jolie. Il lui a parlé un court instant. Puis elle est repartie. Il ne m'a pas vue. J'ai eu le souffle coupé. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Qui était-elle? Pourquoi tout ce secret? Le bonheur de mon mariage a commencé à devenir flou, comme un nuage. J'avais un mauvais pressentiment. C'était la première fois que je la voyais. Chapitre 6. L'autre fille. Je l'ai revue. C'était près du campus. Cette fois, il n'était pas seul. Une jeune femme était avec lui. Elle avait à peu près son âge, environ 24 ans. Elle était très jolie. Elle avait un rire fort. Je me souvenais que Kayden riait comme ça avec moi au début. C'était un rire joyeux, spontané. Maintenant, il riait comme ça avec elle. Mon estomac s'est noué. Je les observais depuis ma voiture. Ils marchaient côte à côte, très proches. Il avait l'air heureux, trop heureux. Je sentais un froid en moi. Je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas ce que je voyais. Je voulais comprendre. Plus tard, j'ai demandé à Kayden qui elle était. Qui était cette fille? Je lui ai demandé doucement. Il m'a regardé. Ses yeux se sont détournés rapidement. « Oh, elle, c'est juste une amie, Sophie.
a-t-il dit. Juste une amie de la fac. Il a essayé de sourire, mais son sourire ne touchait pas ses yeux. Je ne le croyais pas. Mon esprit me disait qu'il ne disait pas la vérité. Mon cœur le savait aussi. J'ai décidé de les suivre le lendemain. J'ai conduit ma voiture lentement. Je suis restée loin derrière eux pour qu'ils ne me voient pas. Ils marchaient ensemble. Ils sont allés dans un petit parc. Ils se sont assis sur un banc sous un grand arbre. J'ai garé ma voiture à un endroit d'où je pouvais encore les voir. Mes mains étaient crispées sur le volant. Elle a posé sa main sur son bras. Elle s'est penchée vers lui, puis elle a touché son visage. Ses doigts étaient doux sur sa joue. Il ne s'est pas éloigné. Il l'a regardée avec une expression tendre. Mon cœur s'est brisé. C'était comme une vitre qui éclate en 1000 morceaux. Une douleur vive m'a traversée. J'ai fermé les yeux un instant. Ce n'était pas juste une amie, c'était plus que ça. J'ai roulé lentement jusqu'à la maison. Le monde autour de moi semblait silencieux. Mon esprit était rempli de ce que je venais de voir. L'image de sa main sur son visage restait dans mes pensées. Je me sentais seule, tellement seule. Le bonheur de notre mariage semblait si loin. Kayden est rentré tard ce soir-là. La maison était plongée dans le noir quand il a ouvert la porte. J'étais dans le salon, assise dans un fauteuil. Les lumières étaient éteintes. Il m'a vue, il s'est arrêté. Il n'a rien dit, moi non plus. Nous nous sommes simplement regardés dans l'obscurité. Le silence était lourd, rempli de questions sans réponse, rempli de secrets. Je savais ce que j'avais vu. Il savait ce qu'il avait fait, mais aucun mot n'a été prononcé. Pas un seul. L'air entre nous était chargé de tristesse. Je sentais un mur froid grandir entre nous. Je suis allée me coucher, mais je n'ai pas pu dormir. L'image de l'autre fille, sa main sur son visage, repassait sans cesse dans mon esprit. Chapitre 7. La triste vérité. Le lendemain matin, un silence lourd remplissait la maison. Je savais que j'avais besoin de réponses. J'ai trouvé Kayden dans le salon. Son visage était pâle. Je l'ai regardé et je lui ai demandé de me dire la vérité. J'avais besoin de tout savoir. Il s'est assis lentement. Ses mains tremblaient lorsqu'il a commencé à parler. Il m'a dit que la femme que j'avais vue était son ex-petite amie, Sarah. Il a expliqué qu'elle avait des problèmes et qu'elle avait besoin d'argent. Elle l'avait menacée. Elle lui avait dit qu'elle raconterait à tout le monde qu'il m'avait épousée uniquement pour mon argent. Elle dirait que notre amour n'était pas réel, seulement un accord financier. Mon cœur a ressenti une douleur glaciale. Je ne savais plus quoi croire. Kayden m'a regardé. Il m'a dit que Sarah avait de vieilles photos de d'eux. Elle avait aussi de vieux messages de son téléphone. Elle utilisait tout cela pour le faire chanter. Elle voulait beaucoup d'argent. S'il ne payait pas, elle dévoilerait tout à son université et aux journaux. Elle détruirait sa réputation et notre mariage. Kayden avait l'air très triste. Ses yeux étaient rouges. Il a sorti son téléphone et me l'a tendu. Il m'a aussi donné tous ses mots de passe. « S'il te plaît, Sophie, a-t-il dit, prends tout, regarde tout, mais s'il te plaît, ne me quitte pas. » Il voulait que je le croie. Il voulait que je voie qu'il était honnête. Il voulait que je sache qu'il m'aimait, moi, et non mon argent.
Je tenais le téléphone. J'ai vu la douleur et la peur dans ses yeux. Je pouvais voir qu'il disait la vérité. J'ai posé le téléphone, je l'ai serré dans mes bras. Ce soir-là, j'ai pleuré contre sa poitrine. J'avais l'impression de ne pas avoir pleuré comme ça depuis des années. Toutes les inquiétudes et la tristesse sont sorties. Nous sommes restés là longtemps à nous tenir l'un contre l'autre. Après un moment, je me suis sentie plus forte. Je savais que je devais agir. Cette situation ne pouvait pas continuer. J'ai décidé de trouver un moyen de résoudre ce problème. Je devais protéger notre vie ensemble. Je devais protéger Kayden. J'ai passé un coup de fil. Je savais quoi faire ensuite. Chapitre 8. Une nouvelle vie. Après une longue nuit, j'ai pris une décision. J'ai contacté l'ex-petite amie de Kayden. Je lui ai proposé de l'argent. Je voulais qu'elle nous laisse tranquilles. Ce n'était pas parce que j'étais faible, c'était parce que j'étais fatiguée de me battre. Je voulais la paix pour Kayden et moi, nous avions déjà traversé tant d'épreuves. Ce paiement était une façon de mettre fin au problème. Elle a pris l'argent et elle est partie. Nos vies sont devenues plus calmes après cela. Kayden a travaillé dur. Il a terminé ses études. Après avoir obtenu son diplôme, il a cherché un emploi. Il ne m'a pas demandé d'aide. Il voulait le faire lui-même. Il voulait prouver quelque chose. Il voulait me montrer et se montrer à lui-même qu'il était fort et qu'il pouvait se tenir debout par ses propres moyens. Il a trouvé un bon travail. Il en était très fier, et moi aussi, j'étais fière de lui. Cela m'a montré qui il était vraiment, au fond de lui. Nous avons décidé de déménager. Nous voulions un nouveau départ, loin de la ville et des commérages. Nous avons trouvé une petite maison près de la mer. C'était un endroit paisible. L'air était frais et le bruit des vagues apaisant. Nous avons fait nos valises et laissé notre ancienne vie derrière nous. C'était comme un nouveau départ pour nous deux. Dans notre nouvelle maison, la vie était simple. Nous avons planté des fleurs colorées dans le jardin, nous avons profité de soirées tranquilles, parfois nous buvions du vin ensemble. Nous rions souvent de notre différence d'âge. C'était une grande différence, mais elle ne comptait plus vraiment pour nous. Kayden me disait souvent que je l'avais sauvé. Il disait que je l'avais aidé à retrouver son chemin. Mais moi, je pensais parfois le contraire. Peut-être que c'était moi, celle qui avait besoin d'être sauvée. Ma vie avant Kayden était réussie, mais solitaire. Il a apporté de la joie et une véritable connexion. Je ne regrette rien. Notre histoire d'amour n'est pas comme les autres. Certaines personnes l'appellent encore un scandale, d'autres ne la comprennent pas. Mais pour nous, c'est une seconde chance d'être heureux. L'amour ne ressemble pas toujours à ce que les gens attendent. Parfois, il arrive de manière inattendue. Mais ce qui compte le plus, c'est ce que l'on ressent. Et ce que je ressens, c'est que c'est réel. Et c'est tout ce que j'ai toujours voulu dans la vie. C'est tout ce qui compte pour moi maintenant.